Peuple de Dieu, shalom. C'est votre humble serviteur, apôtre Trésor Mukumbi. Nous continuons dans notre analyse et réflexion biblique sur la vérité, sur les doubles vérités incarnées dans les Écritures. En vérité, en vérité. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important. Qui est Satan et qui sont les satanistes? Parce que tout le monde qualifie Satan comme notre ennemi. Or, Satan n'est pas notre ennemi, mais il est notre adversaire. Il y a une différence entre ennemi et adversaire. Là, on le parlera prochainement. Et pour aujourd'hui, nous évoluons avec les concepts de Satan. Qui est Satan? Lisons la Bible. Marc chapitre 8, verset 33. Qui dit la Bible? Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, mais tu n'as que des pensées humaines. C'est-à-dire que Jésus parlait de sa mort. Il devait mourir pour sauver l'humanité. Sa mort et sa résurrection étaient dans la volonté de Dieu. Mais Pierre refuse que Jésus puisse mourir. Et Jésus directement l'a réprimandé. Il dit que arrière de moi, Satan, parce que tu ne conçois pas les choses de Dieu, mais tu n'as que la pensée humaine. Donc Satan, c'est toute pensée humaine. Satan, c'est toute pensée humaine. Je reviens. Matthieu chapitre 16, verset 23. Qui dit la Bible? Même chose. Si je commence même à 22. Pierre l'ayant pris part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Satan, c'est toute pensée des hommes. Toute pensée humaine, c'est Satan. Maintenant, qui est sataniste? C'est tout celui qui prêche la pensée humaine dans la volonté de Dieu. Parce que Pierre voulait prendre sa pensée humaine et le mettre dans la volonté de Dieu qui voulait que Jésus puisse mourir. Et Jésus lui a qualifié comme étant Satan. Donc Satan, c'est toute personne qui prêche la pensée humaine à la place de la volonté de Dieu. Donc tout celui qui prêche que la dîme c'est l'argent, c'est un Satan. Parce que la pensée humaine ne reflète pas l'image de la volonté de Dieu. Oh, tout celui qui prêche la pensée humaine, toute prédication est liée à la pensée humaine. Tu vas aller en Europe, la dîme c'est l'argent, l'offrande c'est l'argent, ce sont des satanistes. Parce que si l'offrande c'est l'argent qu'on amène à l'église, mais lisons Lévitique 2:13, qui dit la Bible, que dans toutes les offrandes que tu vas amener, que tu dois amener, il faut mettre du sel dans votre offrande. La Bible dit dans Lévitique 2:13 que tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel. Maintenant, l'offrande c'est de l'argent. Et tout celui qui prêche la dîme, c'est l'argent. C'était sataniste. Tout celui qui prêche les voyages, tu iras en Europe. Un sorcier qui part en Europe, Dieu va gagner quoi en lui? Une pute, un féticheur qui gagne de l'argent, qui devient riche, sans se convertir, Dieu va gagner quoi? De tout celui qui prêche la pensée humaine dans des églises, tout celui qui cherche à incorporer la pensée des hommes dans la parole de Dieu, mais dans la volonté de Dieu, celui-là sataniste. Tous les hommes de Dieu qui prêchent des voyages, aller en Europe, tu auras le mariage, une femme qui ne s'est pas convertie et qui se marie, Dieu va gagner quoi dans ces mariages? Est-ce que la parole de Dieu vient pour que les gens puissent avoir de l'argent? Alors les gens qui sont nés grandis avec l'argent, et maintenant vous allez les prêcher quoi? Donc,
empêche la pensée humaine dans la parole de Dieu, celui-là est sataniste. Merci.